Hello Booktube! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous dire si ces livres du BookTok valent leur hype ou non. Parce qu'en fait, tout simplement, on en a marre que BookTok nous vende des livres. Et ensuite, quand tu lis, que tu ouvres ton livre, tu te dis, mais en fait, ça pue la merde. Ici, on n'aime pas ça et je suis là pour vous rétablir la vérité. J'ai lu quand même pas mal de livres du BookTok et je pense que je peux vous donner mon avis. Après, n'hésitez pas aussi à regarder d'autres avis pour vous faire votre propre jugement parce que ça se trouve, il y a des livres que j'ai aimés que vous allez absolument pas aimer. Et inversement, le premier livre du BookTok et qui a surtout percé en 2021, c'est bien évidemment Le Prince Cruel. Je pense que si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous commencez à comprendre mon avis sur Le Prince Cruel et vous savez que pour moi, c'est un grand oui. J'adore Le Prince Cruel, c'est l'une de mes premières fantaisies, mais on va être un peu plus objectif que ça. Je pense que vous savez de quoi Le Prince Cruel parle. On suit l'histoire de Jude qui vit dans le monde des faées depuis que son beau-père adoptif a tué sa mère et son véritable père. Elle vit donc avec les faées. Les faées, ce sont des créatures, en fait ça veut littéralement dire fées, mais en gros ce sont des créatures immortelles qui ne vieillissent jamais et qui ont une beauté irrésistible et certains d'entre eux ont des pouvoirs. Globalement, dans les fantaisies, les faées ont un peu tous les mêmes caractéristiques, ça peut bien évidemment varier, mais dans Le Prince Cruel, ce sont ces trois caractéristiques que je vous ai citées. Jude, elle a une grande demi-sœur, une jumelle et un petit frère, et donc comme je vous ai dit, elle vit avec l'assassin de ses parents. C'est de la fantaisie, donc c'est pas vraiment de la romantaisie. Il y a beaucoup de personnes qui vendent Le Prince Cruel comme de la romantaisie, surtout à l'époque, et du coup qui étaient déçues en découvrant que la romance n'est introduite qu'à partir du tome 2 voire 3. On suit l'histoire de Jude qui va démêler les alliances stratégiques, qui va essayer de gagner du pouvoir. Le monde est très bien construit aussi, les personnages sont bien écrits. Après, objectivement, il peut ne pas plaire à tout le monde et il y a certaines personnes qui disent qu'il ne vaut pas sa hype et je peux complètement comprendre puisque c'est pas la fantaisie la plus complexe qui existe sur le marché, c'est pas la relation entre les protagonistes la plus développée non plus. Un bon livre pour débuter la fantasy, moi c'était l'une de mes premières fantaisies et d'ailleurs j'ai kiffé. Globalement il vaut sa hype. Après, est-ce que ce serait le livre de fantasy suprême? Je pense pas, mais il mérite d'être lu. On change complètement d'univers et cette fois je vais vous parler d'une dark romance, c'est The Devil's Sons. Lui aussi on le présente plus, mais de toute façon comme je vous ai dit, cette vidéo ça va être vraiment les livres hypés du BookTok. Vous voyez, il est assez à noter. Vraiment, il est assez à noter. Le tome 1, il est génial. Vraiment, tu le finis en une journée. Après, pour être arrivé jusqu'au tome 5 de la saga, est-ce qu'il vaut vraiment sa hype? Ma réponse est non. Il vaut pas vraiment sa hype pour moi. Déjà, on suit l'histoire d'Avalon qui va arriver dans une nouvelle ville pour ses études. Elle va être petit à petit intégrée dans un gang et elle va découvrir plein de secrets sur qui elle est réellement. Aussi, il va y avoir une romance avec l'un des garçons du gang. The Devil's Sons, c'est un livre génial. Le premier tome, tu le termines en 24 heures, je rigole même pas. La plume, elle est archi fluide et ça se lit vraiment tout seul. Après, est-ce que ça vaut sa hype sur la durée, c'est-à-dire arriver au tome 5? Moi, je dirais que non. Pour moi, l'histoire s'arrête au tome 3. Après, bien sûr, quand on commence la lecture et qu'on cherche un livre avec de l'action, dark romance, des protagonistes badass et un fond de famille puissant, je vous conseillerais The Devil's Sons. Ce qui est dommage, c'est que si au début, je trouvais qu'il valait sa hype, surtout au tome 1, plus on avance et moins c'est le cas. Après, ce n'est que mon avis. The Devil's Sons, il a plu aussi à beaucoup de personnes. C'est assez mitigé. J'aimais plus, c'est le phénomène qui a percé. Je suis là pour désinfluencer parce que j'aimais plus, je l'ai trouvé bien mais sans plus. Il est bien écrit mais je trouve pas qu'il vaut sa hype. Si on le lit pas, on rate pas quelque chose. Alors forcément les messages que ça fait passer sont très importants, mais on n'oublie pas la problématique de Colleen Hoover. Donc si on peut se passer de lire jamais plus les livres de Colleen Hoover, on le fait. En soi c'est un bon livre, juste il mérite pas autant de hype je trouve. Du coup on suit l'histoire de Lily Blossom Bloom qui n'a qu'un rêve, c'est d'ouvrir un fleuriste dans une autre ville. C'est là-bas qu'elle va rencontrer son amant. Aussi elle a une vie très compliquée à cause de ses parents. Ça aborde de sujets très sensibles, donc du coup il y a des trigger warnings assez importants. Tout le livre c'est un peu de la reconstruction, on a aussi des chapitres qui se passent au passé pour comprendre pourquoi le futur est ainsi. Le livre est assez bien, franchement je suis honnête, le livre est bien. Après, est-ce qu'il est génialissime et est-ce qu'il mérite autant de hype? Je trouve pas forcément. Un autre livre du BookTok qui est sorti très récemment, mais pourtant on en a entendu parler plein de fois dans le BookTok US et c'est The Poppy War.
ou La guerre du pavot. La guerre du pavot, c'est l'histoire de Rin qui, pour échapper à un mariage arrangé, va étudier pendant 2 ans pour passer le concours d'un examen très sélectif pour intégrer un peu une académie où il forme les futurs dirigeants du pays. Une fois qu'elle intègre cette académie, elle se rend compte que c'est pas si simple que ça et surtout il y a une nouvelle guerre qui menace le pays et donc du coup c'est un livre vraiment super intéressant qui aborde des thématiques comme la méritocratie, les crimes de guerre, les trigger warnings, ils sont vraiment importants. Il y a certains chapitres, ça m'a retourné l'estomac tellement c'était bien écrit et en même temps choquant. Et du coup, vous l'aurez compris, pour moi, il vaut totalement sa hype, mais vraiment sa hype. Pour moi, c'est vraiment le genre de fantasy, on peut pas s'en passer, on doit vraiment le lire pour faire son propre avis. Tous les critères sont réunis pour que ce soit une bonne fantasy. Après, encore une fois, je précise, c'est une fantasy et c'est pas une romantasy. Le sujet principal, c'est pas de la romance, on est surtout sur des stratégies. Et faites-moi confiance, il mérite d'être lu. Il mérite ça. Le livre que je vais vous présenter, il est issu de Wattpad et je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Il s'agit de Captive. Est-ce que Captive mérite sa hype ou pas, sachant que les avis sont vraiment très mitigés. Certains vont vous dire que oui, certains vont vous dire que non, pour diverses raisons. On suit l'histoire de Ella. Ella qui est une captive contre son gré et elle se retrouve dans un monde en fait de criminels, de gangs, de réseaux criminels en fait surtout. Son possesseur, il va la vendre à Asher Scott qui dirige l'un des réseaux d'armes les plus puissants du pays. Alors, Captive, je le considère comme l'un des pionniers de Wattpad. Ça veut dire que ça faisait vraiment partie du grand 3 de Wattpad avec Valentina. Pour moi, il est bien si tu commences la lecture et si tu lis pas trop de livres. C'est-à-dire que si tu veux un truc un peu fan family, avec beaucoup de suspense, vraiment Captive, c'est fait pour toi. J'ai lu aussi, faut savoir, sur Wattpad et à sa sortie en papier, quelques années plus tard. Avec du recul, il est bien, mais on peut également s'en passer. Du coup, le dernier livre de cette vidéo, c'est bien évidemment Icebreaker. Alors ce livre, je l'ai lu avant qu'il sorte en français parce que je voyais plein de gens en parler sur le BookTok US. Du coup, je me suis dit bon bah, on va faire confiance au BookTok US. Ne jamais faire confiance au BookTok US. Vraiment, ça c'est un avertissement. Mais bon, du coup, Icebreaker, sur le principe, il y a tout pour aimer. Alors je sais plus de quoi il parle, mais globalement il y a du patinage artistique, il y a du hockey, il y a un groupe d'amis, c'est assez chill et il y a une ambiance universitaire. Du coup pourquoi j'ai pas aimé Icebreaker? La relation des protagonistes, je l'ai trouvée sans profondeur, très superficielle. Et aussi ce qui m'a pas plu, c'est qu'il y a beaucoup de longueur pour rien. Et du coup si je reste objective, je trouve qu'il vaut pas sa hype. Je trouve que niveau romance, on a beaucoup mieux sur le marché. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait tout un engouement autour d'Icebreaker, j'ai pas vraiment compris. Je peux même pas dire qu'il est bien parce que je crois que ce livre, je l'ai vraiment détesté. Il fait partie, je pense, des livres que j'ai le moins aimé. Après, c'est que mon avis, je sais qu'il y a plein de personnes qui l'ont kiffé. C'est tout pour cette vidéo. Et vraiment, le temps que je termine la vidéo, le soleil il s'est couché. Je suis choquée. Bref, si ça vous a plu et si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.